Imaginez un lieu, une ville où la connaissance était reine, où chaque livre était un trésor, chaque idée une étoile. C'était Bagdad au IXe siècle, et au cœur de cette splendeur se dressait un monument à l'intelligence humaine, la Maison de la Sagesse. Pendant des siècles, le monde islamique fut le phare de la science, de la philosophie et de la médecine. Alors que l'Europe traversait ses âges sombres, Bagdad brillait de mille feux. C'était l'âge d'or de l'islam, une période d'effervescence intellectuelle sans précédent. Les califes abbassides, passionnés par la connaissance, ont investi des fortunes pour traduire, étudier et créer. Pendant des siècles, le monde islamique fut le phare de la science, de la philosophie et de la médecine. Alors que l'Europe traversait ses âges sombres, Bagdad brillait de mille feux. C'était l'âge d'or de l'islam, une période d'effervescence intellectuelle sans précédent. Les califes abbassides, passionnés par la connaissance, ont investi des fortunes pour traduire, étudier et créer. Et au centre de tout cela, la Bayt al-Hikma, la maison de la sagesse. Plus qu'une simple bibliothèque, c'était une académie, un centre de traduction monumental, un observatoire astronomique et un foyer pour les plus grands esprits de l'époque. Des savants comme Al-Khwarizmi, le père de l'algèbre, ou Ibn Sina, dont les travaux médicaux ont influencé l'Occident pendant des siècles, y ont étudié et enseigné. On y traduisait Platon, Aristote, Galien, des textes indiens, persans. C'était le carrefour de toutes les connaissances du monde connu. On dit que la Maison de la Sagesse contenait des centaines de milliers de volumes, voire des millions. Des ouvrages qui contenaient des avancées en mathématiques, en astronomie, en médecine, en philosophie, en géographie. Des connaissances qui, sans elles, auraient pu être perdues à jamais pour l'humanité. C'était le centre névralgique où le savoir antique était préservé, puis enrichi de nouvelles découvertes. Mais toute grandeur a sa fin. En l'an 1258 de notre ère, une ombre s'abattit sur Bagdad. Les Mongols, menés par Hulagu Khan, petit-fils de Gengis Khan, assiégèrent la ville. Après un court siège, les portes de Bagdad s'ouvrirent, et ce qui suivit fut une catastrophe sans précédent pour la civilisation. Le pillage dura des jours. Des millions de vies furent fauchées. Mais le plus grand crime, pour beaucoup, fut la destruction des trésors de savoir. Selon les récits, les Mongols jetèrent les livres de la Maison de la Sagesse dans le fleuve Tigre. On raconte que l'eau du fleuve fut noire d'encre pendant des jours, tant le nombre de manuscrits engloutis était colossal. C'était comme si l'humanité avait arraché des pages entières de son propre livre de connaissances. Mais ici réside le grand mystère. Tout a-t-il vraiment été perdu? Certains historiens pensent que de nombreux manuscrits avaient été mis en sécurité avant l'invasion. D'autres suggèrent que des savants ont réussi à s'échapper avec des chariots remplis de textes précieux. Nous savons que des copies existaient dans d'autres grandes bibliothèques du monde islamique, comme le Caire ou Cordoue. Mais la majeure partie de la collection unique de Bagdad, avec toutes ses annotations et ses découvertes originales, semble avoir disparu. La destruction de la Maison de la Sagesse est une cicatrice dans l'histoire humaine, un rappel brutal de la fragilité du savoir. Mais c'est aussi un témoignage de l'esprit humain, de sa capacité à construire, à créer, à explorer. Chaque livre que nous lisons aujourd'hui, chaque avancée scientifique, porte en lui l'écho de ces érudits de Bagdad. La soif de connaissance ne s'éteint jamais vraiment.